matisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour pona Yesu nandimi na bela taliboma naboyi nazala complice alibebi nanga moko masi ya Yesu sungelanga motema navande pa yozali ayi napesinzela na motema eloba oyo nyonso ebomeli otilela yo liboso ya kiti ya ngolu na yo maloba ezanga te napesinzela na motema eloba oyo nyonso ebomeli otilela yo liboso ya kiti ya ngolu. Mobimba nanga ezangulu na yo elevation nanga ezamawa na yo bitumbe komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwaki nya ye natombola moto na abandona te o boyo ozalaki nanga ye jusqu'ici tu m'as secouru jusqu'ici tu m'as secouru et ben So keep us
Ay,
mélodies et les anges qui seraient et danseront. Simon! Les amis et connaissances, est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Nous voulons vous accueillir. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons, merci beaucoup, merci que le Seigneur vous bénisse. Je peux vous rasseoir. Nous voulons aussi recevoir sur la vision vue pour la sœur Carrie, la famille, les amis et les connaissances à cette fête-là. Gloire à Dieu, merci beaucoup, merci de votre présence, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et sans plus tarder, avec nos acclamations, nous voulons recevoir l'homme de Dieu qui apporte la parole du jour. L'apôtre est là, nous apporte. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous. Vous parlez de la part du Seigneur. Et surtout dans cette circonstance, cette occasion qui a fait que nous puissions nous réunir dans ces lieux. C'est vraiment une occasion heureuse. Voilà pourquoi je suis aussi dans la joie. Je suis très content d'être là avec vous. Amen. Avant de commencer ma prédication, je me sens un peu reproché pour le retard
Je vais demander pardon à l'Église, pardon à la famille, pardon à tout le monde. Veuillez me pardonner pour mon regard. Est-ce que vous acceptez mon pardon? Amen, amen. Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 14. Proverbes, chapitre 19, verset 14. Je vais faire rapidement la lecture. Proverbes, chapitre 19, verset 14. La Bible dit ceci: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je recommence. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Je vais intituler mon intervention « La femme est une richesse ». Je vais vous parler pendant quelques minutes de la femme qui est une richesse. Alléluia. La femme est une richesse. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? La femme est une richesse. La femme est une richesse. La femme est une pierre précieuse. La femme est un trésor. La femme a des valeurs. Si vous voulez comprendre là où je suis, je vais commencer par le commencement. Dieu a créé l'homme. La Bible dit à son image et selon sa ressemblance. Il a responsabilisé l'homme pour pouvoir donner les noms à tout ce que Dieu lui-même avait créé. Et l'homme, Adam, s'est mis à travailler. Pendant qu'il travaillait, il donnait les noms aux animaux que Dieu avait créés. Arrivé à la fin de son travail, la responsabilité que Dieu l'avait donnée, au lieu d'être heureux, au lieu d'être content d'avoir accompli une tâche, mais l'homme n'était pas content. L'homme était triste. Mais vous savez pourquoi il était triste? Parce que l'homme n'a pas trouvé un être qui lui ressemblait. L'homme a vu des animaux, mais il n'a pas vu l'être qui lui ressemblait. Et dans sa tristesse, l'Éternel dira, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et cette aide semblable à lui, c'est la femme. C'est comme ça que Dieu a créé la femme, qu'il a amenée vers l'homme. Et la Bible nous dit, l'homme était dans les sommeils. Mais quand il se réveilla, il a vu la femme, l'homme a commencé à chanter, à faire des poèmes. L'homme a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été tirée de moi. Dès le début, la femme est venue combler les cœurs de l'homme. La femme est venue donner la joie à l'homme. L'homme qui était dans la tristesse a récupéré la joie en voyant la femme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'homme nommait les animaux, il ne voyait que des animaux, des arbres, des feuilles, des montagnes, ainsi de suite. Mais quand l'homme a vu la femme, son cœur était comblé. Parce qu'une richesse est venue vers lui. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Alors, bien aimé, dans le verset que nous venons de lire, la Bible dit on peut hériter de ses pères, on peut hériter de ses parents, des maisons et de richesses. Mais une femme est un don
qui est venue de Dieu. Et pas n'importe quelle femme. Une femme est un don venant de Dieu. Mais quelle femme? La Bible dit, j'ai essayé de voir dans plusieurs versions, il y a des versions où la Bible dit, une femme intelligente est un don de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit, une femme prudente est un don de Dieu. Il y a aussi des versions où on a écrit, une femme sage est un don de Dieu. Donc il faut être une femme sage, une femme intelligente, une femme prudente pour être un don de Dieu auprès de son mari. Alléluia. Et la femme intelligente qui est une richesse, parce que je vous parle de la femme une richesse. La femme intelligente qui est une richesse pour son mari, c'est cette femme qui est venue de Dieu pour un homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait quelques années quand même que j'ai connu le frère Marie. Elle, par rapport à son travail. Ça fait un moment que je l'ai connu, mais aujourd'hui je vous dis que Marly n'est plus ce qu'il était il y a des années. Si la vie de cet homme a changé, parce qu'elle a trouvé le bonheur. Plutôt, il a trouvé le bonheur. Je vous confirme que la présence de Karine auprès de Marie, Karine, c'est une richesse. Alléluia. Karine, c'est vraiment une richesse pour le frère Marie. Karine, c'est vraiment un trésor. Karine est venue donner un sens dans la vie de Marie. Et je vous dis une chose vraie parce que je connais cet homme. Karine, tu es une bénédiction pour cet homme. Alléluia. Karine, tu es une richesse pour cet homme. Amen. Alléluia. Je vais aller dans un autre verset. Proverbe chapitre 18, verset 22. Dans ce verset, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous savez, je peux ne pas parler de ces versets. Si vous voulez comprendre ces versets, voyez, regardez Marie. Marie a trouvé le bonheur en trouvant Karine. Alléluia. Mais il faut que cela continue. Il ne faut pas que cela s'arrête après 2 ans. Il ne faut pas que cela s'arrête après 3 ans ou 5 ans. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais la Bible ne nous dit pas que c'est pour 5 ans. Mais il faut que les 2 personnes qui s'attachent vivent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Il y a un verset qui parle de ces choses. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Frère Marly, on ne se marie pas pour se séparer après quelques années. Sœur Karine, on ne se marie pas pour se séparer après quelques années. On se marie pour vivre ensemble. Alléluia. On se marie pour demeurer ensemble, pour devenir une seule chair. Et avec les années, quand les gens vont commencer à regarder Marly, ils diront, mais Marly ressemble à Karine. Ou Karine ressemble à Marly. Alléluia. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est vrai. Je viens déjà de témoigner. Mais Karine, tu dois être un bonheur pour ton mari. Pour être un bonheur, il faut que tu sois une femme qui respecte son mari. Pour être un bonheur, il faut que tu sois une femme qui s'occupe de son mari. Pour être un bonheur, il faut que tu sois au petit soin de ton mari. Pour être un bonheur, il faut le respecter. Il fait aussi l'obéir. Bien aimé, la soumission que la Bible nous demande n'est pas une forme d'esclavagisme.
mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Vous êtes appelés, ma fille, Carrie, à obéir à votre mari. Pendant les enseignements, je vous ai parlé d'une chose. Quand est-ce que la femme peut refuser d'obéir à son mari? C'est seulement quand le mari lui demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que l'homme et la femme, nous sommes tous enfants de Dieu et tous nous devons obéir premièrement à Dieu. Si l'homme demande à la femme de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, là la femme peut refuser. Mais sinon, tu es obligé d'obéir à ton mari. L'amour que tu peux manifester envers ton mari, c'est d'abord par rapport à l'obéissance que tu dois avoir, le respect que tu dois avoir. Il faut savoir comment parler à ton mari. Ça, c'est vraiment important. Tu es déjà une richesse, mais sois une bonne richesse. Ne sois pas une richesse avec des épines. Par l'obéissance, la soumission, le respect, tu seras une richesse comme l'autre. Amen. Alléluia. Alors pour toi, le frère Marly, que dois-tu faire pour que tu puisses toujours bénéficier du bonheur, de la richesse qui est carrée? Que dois-tu faire? Frère Marly, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est-à-dire dans la femme, dans cette femme fidèle, dans cette femme intelligente, dans cette femme prudente, dans cette femme sage, il y a le bonheur. Mais pour que tu puisses bénéficier de ce bonheur, toi aussi tu dois savoir faire quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 20, verset 6. Proverbes chapitre 20, verset 6 nous dit: plusieurs personnes se vantent de leur bonté. Plusieurs personnes dans ce monde se vantent de leur bonté. Vous pouvez croiser quelqu'un et la personne te dira: moi je suis bon. Et aucune personne a la facilité de dire aux autres que moi, dès que vous me voyez, je suis mauvais. Chaque personne se vante de sa bonté. Nous disons tous: moi je suis bon. Moi je n'ai pas de problème avec les autres. Moi je respecte tout le monde. Oui, les hommes se vantent de leur bonté. Mais la Bible dit dans ce verset: un homme fidèle, qui les trouvera? Un homme fidèle, qui les trouvera? Plusieurs se vantent de leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Frère Marly, être bon ne suffit pas. Oui, tu es bon. Tu ne cherches pas de problèmes avec les gens, mais ce n'est pas suffisant pour attirer, pour bénéficier du bonheur qui est caché dans la vie de ta femme. Ce n'est pas seulement la bonté, mais il faut aller plus loin, il faut être fidèle. Alléluia. Alléluia. Dans ma communauté, les gens qui parlent lingala comme moi disent fidèle à Koufa. Fidèle à Kundaya Sakoufa. Mais la Bible me dit qu'il y a encore des hommes fidèles. Alléluia. Alléluia. Un homme fidèle qui les trouvera. Marly, tu veux bénéficier du bonheur, de la richesse qui est en Carrie. Le secret, c'est être fidèle envers ta femme. Écoutez, pour être fidèle à sa femme, la première chose, il faut s'attacher à Dieu. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Il faut être fidèle devant Dieu. Si un homme est fidèle à Dieu, il aura aussi la facilité d'être fidèle à sa femme. Il faut d'abord craindre Dieu. Marcher avec Dieu.
Être fidèle à Dieu. C'est comme ça qu'on peut vivre la fidélité dans son mariage. Amen. Amen. Deuxième chose, pour bénéficier du bonheur qui se trouve en ta vie, qu'est-ce que tu dois faire, Marie? Éviter d'autres femmes. Il ne faut pas avoir d'autres copines à part Karine. Qu'est-ce que ces femmes-là ailleurs te donneront que Karine ne pourra pas te donner? Tout ce que tu peux chercher ailleurs, tu l'as avec Karine. Tout. Karine n'est pas une femme incomplète. C'est une femme complète. Qu'est-ce qu'elle montre? D'ailleurs, elle s'appelle Baboué. Qu'est-ce qu'elle montre? En elle, tu peux tout avoir. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est-à-dire ne pas avoir d'autres femmes ailleurs que ton épouse. Assemblée, alléluia. Aujourd'hui, si tu tenais à notre frère Marley, aujourd'hui, si tu pensais que malgré ce qu'ils ont déjà vécu avec Karine, mais tu as encore de l'espoir, je te dis que tu n'as plus d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, frère Marley dira comme notre frère Yvon, ou comme nous disons à vous, oh, si tu comptais à Marley, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, c'est devant Dieu, c'est devant la famille, c'est devant les amis, c'est devant l'église que Marley va dire oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose dans la fidélité, il faut savoir s'occuper de sa femme. Prendre soin de sa femme. Ça, c'est important. Il faut prendre soin de sa femme. La femme, quel que soit ce qu'elle peut avoir, elle a besoin de l'attention de son mari. La femme a besoin que son mari s'occupe d'elle. La femme a besoin même d'un petit rien qui vient de son mari. C'est important. Ne regarde pas que non, elle a plus que moi. Non. Je m'adresse directement aux hommes qui sont dans cet ensemble. Vos femmes ont besoin de vos biens. Ils ont besoin de vos cadeaux. Elles ont plutôt besoin de vos surprises. Ne vivez pas le mariage selon les robes. Moi, je le répète. Il ne faut pas vivre le mariage selon les robes. Ce n'est pas les robes qui ont fabriqué le mariage. Ce ne sont pas les savants français qui ont créé le mariage. Le mariage a été institué par l'Éternel. Si nous achetons un appareil électroménager, pour l'utiliser, il faut voir la notice. Et la notice du mariage, c'est l'Éternel, c'est la Bible, car c'est Dieu qui a créé le mariage. Ne suivez pas les vieux seulement, mais suivez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est comme ça que vous allez être heureux dans votre mariage. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent ensemble, qui font semblant d'être un couple, mais en réalité, ils ne le sont plus. Ils ne sont plus un couple. Mais vous pouvez restaurer votre couple. Amen. L'homme doit s'occuper de sa femme. La femme a besoin de toi. Il a besoin de ton avoir. Il a besoin de ton attention. Il a besoin de tes paroles. Il n'y a même pas de dialogue. Non, ma fille, ne sois pas comme les autres. Cherche le temps de parler avec ta femme. Cherche le temps de t'occuper de ta femme. Cherche le temps de manifester la tendresse envers ta femme. Si tu fais de telles choses, Karine aura la facilité de te donner tout le bonheur qu'elle a. Le bonheur que cette fille possède, ce n'est pas pour son père, ce n'est pas pour ses amis, mais c'est pour toi. Amen. Tout ce qu'elle possède, c'est pour toi. Si tu es un homme fidèle, si tu sais t'occuper de ta femme,
si tu manifestes la tendresse, si tu as des belles paroles, tu seras aidé dans ta vie. Ce que tu as déjà vécu ne sera rien par rapport à ce que tu recevras demain. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, Église, famille, soutenons nos bien-aimés. Aidons-les à vivre leur mariage. Ne soyons pas des obstacles. Ne venons pas avec des choses bizarres pour le séparer. Amenons plutôt des conseils qui peuvent amener nos enfants à être heureux dans leur mariage. Si vous faites comme ça, l'Éternel vous bénira. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va passer directement à la bénédiction. Je vais poser une question au représentant de notre frère Marley. Vous êtes son père, vous êtes son grand frère. Je suis son père. Papa Marley. S'il vous plaît. Je suis l'oncle de Marley. Ah, c'est l'oncle de Marley. L'oncle maternel. Merci beaucoup. Oncle, est-ce que vous avez tout fait auprès de la famille de Karine pour que ces mariages puissent avoir lieu? Parce que l'Église ne bénit pas. L'Église ne bénit pas un couple si les gens ne sont pas, le couple n'est pas passé par la famille pour régulariser, donner la dot et autres, faire le mariage coutumier. Vous êtes sûr que tout a été fait? Pasteur, on a fait tout ce qu'on peut faire si les gens ils viennent devant Dieu. Dans la famille de Karine, ils sont là, on a fait ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'on peut acclamer pour la famille? Comme la famille est là, on peut vérifier facilement. Les représentants de la famille, les représentants de la famille de notre sœur Karine. Connaissez-vous cet homme qui est à côté de votre fille? Oui, je les connais. Qui est-il? C'est Marley. C'est Marley, oui. Nous aussi, nous connaissons Marley. Il est beau kilo par rapport à moi. Ah, beau kilo. Est-ce que ce que nous avons dit est vrai, que vous avez tout reçu de la famille de frère Marley? Oui, je le confirme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Dieu. Comme ça, comme tout a été fait, juste un symbole de la part des deux familles. L'oncle de notre frère Marley prend la main de son fils, la main droite de votre fils, et vous avancez, vous avancez, jusque là. Cela prouve que vous êtes prêts pour que votre fils puisse se marier avec Karine. Alors, le représentant, vous êtes dit par rapport à Karine, quel rapport y a-t-il entre Karine et vous? Je suis son oncle. Oncle maternel, paternel? Oncle maternel. Ok, donc les deux noms. Prenez la main de votre fille et vous allez donner à celui qui va devenir bientôt officiellement son mari. La main, oui. Allez donner à votre beau-fils, votre beau-fils. See
Est-ce que dans l'Assemblée, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que ces jeunes gens puissent se marier, écoutez comment nous allons procéder. S'il y a quelqu'un qui s'oppose, il va tout simplement soulever sa main et venir devant nous allons lui donner le micro pour qu'il s'exprime, pour qu'il puisse nous dire pourquoi il s'oppose à ce mariage. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Je vous donne 7 secondes. Vous soulevez seulement votre main. 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas mal. C'est pas que vous soulevez vous opposer. C'est bon, il y a personne de Ah, vas-y alors. Vérifie si c'est carré ou... Voilà. C'est bien elle. Je vais commencer? Non, après. Merci, c'est bien elle. Alors, frère Marie, voulez-vous prendre votre sœur Camille comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance liée dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, la garder en temps de maladie comme en temps de santé? Voulez-vous renoncer à toute autre femme et vivre avec vos Camille jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'ai déjà renoncé à toutes les femmes. Oui, je l'accepte. Elle a déjà renoncé à toute autre femme et puis elle accepte. Chef. C'est Karim Bongo. Pas beauté. Voulez-vous prendre notre frère Marley Mala comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans les saints états du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, le garder en temps de maladie comme en temps de santé? Voulez-vous renoncer à tout autre homme et vivre avec Marley Mala MM jusqu'à ce que la mort vous sépare? Moi j'ai bien compris. Marley Azali. Marley. Est-ce que l'Indy va parler? La Liba, la fille, vous comme la vie, non? Oui. Ah, il est toujours. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Voilà, je vais laisser la parole à notre frère Marley pour... C'est maintenant au frère Marley qui nous dit, devant l'Église, devant Dieu, devant les parents, de dire lui-même qu'il aime cette femme jusqu'à ce que la mort le sépare. Je laisse la parole à notre frère Marley. J'ai été dévoilé de parole. Moi, je l'appelle ma trésor. Mon trésor. Trésor. Aujourd'hui, je vais changer les gens. À partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut chercher un nom qui
va remplacer verbe aimer. Parce que tout le monde dit aimer. Moi, je vais dire un autre mot qui est aimer. Je ne sais pas, est-ce que l'ensemble fait des tiers de nom comme aimer, plus que aimer. C'est ça le nom. Donc, plus que aimer. Donc, la nouvelle nom, c'est plus que aimer. Pas juste aimer, mais plus qu'aimer. Donc, essayez de trouver un dictionnaire où se trouve le verbe plus qu'aimer. Donc, elle s'appelle plus qu'aimer. Mon apôtre lui appelle barboter. Et quand il y a une femme qui s'appelle déjà barboter, tu vas trouver quelqu'un qui s'appellera faux beauté ou vrai beauté. Moi, j'ai ma beauté. La maman disait ça. La femme qui a fait que le mari soit marié. Je l'accepte comme le passé là. Je te promets, je serai avec toi. Dans les hauts, dans les bas, gauche, droite, pas tourner ensemble. Je continuerai à te faire ce que je fais. Je continuerai à te faire ce que je fais. Avec du bonheur. Quand même, c'est ici. Aujourd'hui, je le fais devant tout le monde. Et j'ai dit devant tout le monde, vraiment plus qu'aimer. Donc, je peux rien d'autre à faire. Plus qu'aimer. Merci.
nom de tout mon cœur. On peut signer c'est mon avis. À chaque fois, on a toujours. À chaque fois que je suis avec toi, je souris toujours. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je suis devenue la femme de Mbala. Je t'aime fort. Je t'aime fort. Merci David. Merci David. Excusez-nous. Est-ce que vous pouvez nous permettre de continuer, s'il vous plaît? Amenez-nous les alliances, les anneaux. Ces anneaux ont été fabriqués par les hommes. Et la matière qu'ils ont utilisée, c'est toi qui l'as créée. L'or et puis, Seigneur, comme ces anneaux, que leur amour demeure éternellement. Nous savons que ces anneaux ne sont que des signes. C'est pourquoi nous te prions de le bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ton amour. Il t'a pris d'accomplir ta parole ce soir parmi nous, et précisément dans la vie de mon bien-aimé, Marli Mala et Karine Bongongon. Tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que personne d'autre ne sait pas ce que Dieu a uni. Aujourd'hui, Seigneur, ta parole s'est accomplie parmi nous. Nous voulons te recommander, Seigneur, tes enfants. Que le ciel s'ouvre et que ta bénédiction descende. Continue à descendre dans ces couples. Bénis notre frère Marie. Que toutes les portes devant lui s'ouvrent dans tous les domaines. Qu'il puisse aller de l'avant et vivre le bonheur qui est attaché au mariage. Dans les noms de Jésus-Christ. Bénis notre sœur Karine. Que toutes les portes s'ouvrent devant sa vie. Qu'elle soit réellement une bénédiction pour son mari. Seigneur, que nos enfants vivent le bonheur dans leur mariage. Que toute complication s'éloigne. Que toute attaque puissante de l'ennemi s'éloigne. Dans le nom de Jésus, protège-les. Afin qu'ils puissent toujours expérimenter la présence, la protection, le succès et la réussite. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre pour vous. Que la bénédiction du ciel soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse au point que vous ne manquez de rien.
Soyez aimés dans ces mariages, dans le nom de Jésus. Et c'est lui qui vous combattra. Rencontre la main puissante de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Église du Seigneur, Église de Dieu, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée par Jésus-Christ, le chef de l'Église, je déclare aujourd'hui Marie Mbala et Karine Bongongo mariés au nom de Jésus-Christ. Ils ne sont plus deux, une seule chair. Et personne d'autre ne sépare ce que Dieu a uni. Désormais, le corps de Marie appartient à Karine. Le corps de Karine appartient à Marie. Église, je vous présente officiellement aujourd'hui les couples malades. Et les maris en place est-ce que vous pouvez vous embrasser? La sienne, l'église a prévu pour vous des cadeaux. Je laisse la place à la modératrice. Nayeli boso na yo kosopande motema na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki minene naye na yo Yesu ye kosopande motema oyanga engai nazwi mpe lisolo akobeta ya kobetela baninga na ngai naloba nyonso saleli ngai oyo salela ngai eleki minene yawe nga moto bazalaka obenga nga Salomo opikola ngai na salon okotisa nga na chambre olandi ngai na chambre okuti nga na etoko ozwi nga na etoko omatisi nga na mbeto olandi ngai na mbeto opesi nga pongi osoki wana te olandi ngai tina pongi bacauchemar baatake ya butu tu ya ganye bandoto na nga ekoma nde barema yawe ozwanga mosika na ngolu na yo olatisanga chemise kaka na ngolu olongelanga bitumba kaka na ngolu atalola na kokota na ngolu
croyons que nos mariés sont bénis et tous les invités soient bénis. Et la soirée se passe dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Et vous bénisse. Salanga bolamu, Zambalola salanga bolamu, Mokonzi pusana lisusu, Zambalola pusana lisusu, Chilumba isembola loboko, Zambalola sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, Zambalola Yangabita sembola loboko, mbeyo yolilele, Chilumba isalanga bolamwe, elombeo na ya epai na yo Yesu Nzambe na mawa mokonzi ya milimo ya bato ozali ekuke ya kokotela nzela ya kotambola Yesu loyembo balongi maloba euti epai na yo epesaka bomoi ata na miku ekaukao Nzambe na bikamwa Yesu yonde Nzambe na bikamwa Nzambe na bikamwa seyo Nzambe na bikamwa oyaya Yesu yonde Nzambe na bikamwa